Savez-vous combien de formes de mort il existe aujourd'hui ou que la Bible nous révèle? Quelqu'un va me dire, mais je sais qu'il y a 2 ou 3, non? Il y a 5 formes de mort. Et c'est ce que nous voulons voir dans le cadre de cette vidéo. Avant de pouvoir continuer, permettez-moi de vous dire que vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous souscrire de telle sorte que vous pourrez avoir d'autres vidéos de cette même nature et même partager cette vidéo si à la fin elle vous a plu. Commençons par donc la première forme de mort qui existe et c'est la forme que beaucoup de personnes connaissent. C'est la forme physique, la mort physique, un cadavre. Il est mort, il est mort. Et on doit l'enterrer dans quelques mètres au sol et c'est fini pour lui. C'est la mort qui est la résultante de ce que l'homme a obéi, a désobéi, je veux dire, à Dieu. Et la Bible dit que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et la Bible parlait de la mort physique. Mais aussi, quand la Bible disait que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras, l'homme n'est pas mort directement parce que la Bible parlait d'une autre mort qui est la mort spirituelle. Et nous trouvons cette mort dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 1. La Bible dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous viviez autrefois. Donc celui qui vit dans le péché est mort spirituellement. Et je vais vous dire une chose. Toute personne qui naît étant mort sur le plan spirituel. C'est-à-dire que cette personne n'a pas une bonne communion, une bonne relation avec Dieu. Cette personne est ennemie de Dieu. Cette personne est séparée de Dieu. La troisième forme donc de la mort que je voudrais partager avec vous, c'est la mort de Jésus. Mais quelqu'un va me dire, est-ce que la mort de Jésus, est-ce que c'est une forme de mort qu'on doit parler ici? Mais oui, la mort de Jésus est différente des autres morts. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, n'a pas péché. Donc lui, il ne devait pas mourir. Donc sa mort est spéciale dans le sens que par sa mort, nous avons le pouvoir, du moins ceux qui croient en lui, ont le pouvoir de détruire la mort. Sa mort a détruit la mort. Sa mort a détruit les guillons du péché. Selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 58. Donc, la mort de Jésus est très importante parce que si quelqu'un croit en l'œuvre de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, cette personne-là va surmonter, va détruire. Cette personne-là, la mort n'aura plus de pouvoir sur cette personne. Donc c'est donc une mort qui vient détruire la force de la mort spirituelle. Et pour pouvoir donc détruire la mort spirituelle dans ta vie, il faudrait que tu crois en l'œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il y a donc une quatrième mort. C'est la mort au péché. Qu'est-ce que cela signifie? C'est le fait pour le péché de ne plus avoir de pouvoir sur toi. C'est le fait pour le péché de ne plus régner sur toi, selon le livre de Romains chapitre 6, verset 11. Donc, lorsque quelqu'un donc croit en Jésus-Christ, et particulièrement croit que Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui est ressuscité le troisième jour, que la foi en ce Jésus-Christ lui donne la capacité de pouvoir détruire les guillons du péché et de la mort dans sa vie, et que Jésus-Christ qui vient dans sa vie devient son roi, son Seigneur et son sauveur personnel, cette personne-là meurt au péché. Donc le péché n'a plus d'influence sur cette personne. Et il y a donc le cinquième type ou la cinquième forme de mort qu'on appelle la seconde mort. Selon le livre d'Apocalypse, chapitre 20, le verset 15. Bien-aimés ou très chers amis, c'est la catastrophe, la seconde mort. La Bible dit que tous ceux donc, le nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie, leur part a été dans les temps de feu, qui est la seconde mort. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Et pour éviter cela, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous aider. C'est Jésus. Ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas ce qu'on a. Ce n'est pas ce qu'on donne à l'église. Ce n'est pas ce qu'on est à l'église. Non, mais c'est Jésus seul
qui peut nous séparer de la seconde mort, qui peut nous éloigner de cette seconde mort. Il faut croire en lui. Si tu crois en lui, croire vraiment en lui, Jésus-Christ va te donner la capacité, il viendra dans ton cœur, il va ôter le péché et son esprit viendra dans ta vie, il va te donner la force de marcher en nouveauté de vie, selon qu'il est écrit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici de nouvelles choses voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors je voudrais te poser la question, mon ami, dans toutes ces formes de mort, il est clair que certainement tu pourras mourir physiquement. Je dis pourrais parce que Jésus peut revenir à tout moment. Mais il est clair aussi que tu es mort spirituellement, c'est-à-dire séparé de Dieu. Il est clair aussi que Jésus-Christ est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Et que par sa mort et sa résurrection, nous pouvons avoir une bonne relation avec Dieu. Et surtout, par cette mort, nous pouvons donc détruire le pouvoir du péché et être morts au péché. Mais surtout, par sa mort et sa résurrection, et par le pouvoir de son sang qui a coulé à la croix pour payer le prix de notre rédemption, la foi en Jésus-Christ nous donne d'éviter la seconde mort. Pourquoi ne pas croire en lui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste dire à Jésus de venir dans ton cœur, de régner dans ta vie et d'être le seul maître de ta vie. Que Dieu te bénisse pendant que tu réfléchis davantage sur cela. Au revoir et s'il plaît à Dieu, à nous revoir dans une autre vidéo. Bye bye.